attendons les réponses des communes du CIVOM, nous la retirons et nous la présenterons au prochain conseil municipal. Et la 10, vous étiez remis sur table, parce que là c'est la période de rodage, mais ça ira mieux. Le conseil au conseil pour M. Bonneau, c'était les informations que je dois vous donner par obligation des délibérations qui m'ont été accordées, enfin des attributions qui m'ont été accordées en 2014. Donc pour les marchés, nous avions 2 lots pour l'extension, elle est sur la table, hein, vous l'aviez sur table ce soir. L'extension de Maris-Bastier. Il y avait 2 lots qui n'avaient pas été attribués. Un premier parce que nous avions 2 hypothèses qui n'étaient pas vraiment tranchées sur les chambres froides en liaison, les liaisons frigorifiques pour notre restauration scolaire. Donc ce marché a été bien défini, il a été attribué à l'entreprise EB Froid pour un montant de 35 062 € 13 centimes hors taxe. Et puis il y avait un lot nettoyage que nous avions déclaré infructueux puisque les offres que nous avions reçues étaient alors vraiment nettement au-dessus des estimations, tellement au-dessus qu'on s'était dit que ce n'était pas raisonnable. Donc nous avons pu faire le nettoyage qui était nécessaire par nos propres moyens avant la rentrée scolaire, mais là, pour le nettoyage du chantier, nous l'avons attribué, nous avons relancé en fait le marché, et puis nous avons eu des offres plus conformes aux estimations. Il a été attribué à la SNEC Clean pour un montant de 3 217,90 € hors taxe. Concernant la délibération m'autorisant à ester en justice, alors à chaque fois je vous ai informé des recours. Il s'agit de 3 recours qui ont été faits par la même personne, Madame Bernadette Beyvert, sur un même terrain sur lequel une autorisation de lotir n'avait pas été contestée par nous. C'est-à-dire que nous avions pris un arrêté de non-opposition par rapport à des projets de division. Donc il y avait un terrain, et il y a eu 3 projets de division à des dates différentes qui ont été portés par un pétitionnaire. Une le 24 janvier 2014, une autre le 6 août 2014, une autre le 22 décembre 2015. Et à chaque fois, le requérant, Mme Bernadette Beyvert, a attaqué, comme toujours, il faut attaquer la commune en fait, donc attaquer la commune, je vous en avais fait part. Nous avions demandé par le biais de notre avocat, ainsi que la personne propriétaire du terrain, à grouper, pour pas qu'il y ait 3 décisions de justice qui interviennent au fil des années. Donc on avait demandé à grouper, puisque c'était le même sujet, la même préoccupation. Donc le juge a suivi ce regroupement et là, nous avons été informés le 27 décembre. Il y a eu un jugement en date du 27 décembre dernier, donc des trois jugements. Il y a 3 jugements quand même différents, même si ça a été regroupé. Alors sur les 3 jugements, il y en a 2 où la requête de Mme Beyvert a été rejetée. Donc les déclarations préalables de ces divisions sont donc valables, à moins bien sûr qu'il y ait à nouveau un recours, mais un appel en fait maintenant, sinon elles sont jugées valables. Et puis le 3e, il a été annulé sur la forme et pas sur le fond, puisque là le juge a décidé, a apprécié que la délégation de signature qui avait été faite, c'était pendant les vacances, c'était au mois d'août, vous voyez, c'était le 6 août, donc moi j'étais en vacances, Madame Chotard également, on le savait, donc nous avions donné délégation à un adjoint qui était présent, c'était Madame Morin. C'est une délégation d'ordre général qui, pour les actes de la commune, pour quelques jours, hein, c'était pour 2-3 jours, et c'est tombé à ce moment-là. Et le juge a estimé qu'une délégation générale n'est pas suffisante et qu'il faut une délégation détaillée en matière d'urbanisme. Donc c'est sur ce motif-là qu'il a retoqué, donc c'est arrêté. Donc l'arrêté a été annulé, mais il ne nous a pas condamnés à des frais. Donc dans cette affaire-là, la commune n'a eu aucun frais, et juste un arrêté annulé. Donc voilà, je vais vous en rendre compte, bien sûr, de ces 3 décisions simultanées. La commune fait-elle appel? Pardon? La commune fait-elle appel? Non, parce que là, effectivement, ça avait échappé aussi à nos services, cette connaissance que pour l'urbanisme, il fallait que ce soit mentionné explicitement dans l'arrêté. Donc on a appris quelque chose. Si ça doit se reproduire, bien évidemment, on fera attention, on ne va pas faire appel de cela. D'autant plus que nous n'avons pas eu de frais. Ensuite, information relative à Nantes Métropole. Donc, il n'a pas été particulièrement question de la commune de Voie au dernier bureau métropolitain. Le conseil, lui, il a lieu la semaine prochaine, donc j'en parlerai plus tard. Au niveau du pôle, vous dire quand même que nous avons, au niveau du pôle sud-ouest, est en cours le recrutement d'un maître d'œuvre pour notre dossier qu'évoquait tout au début du conseil Jacques, c'est-à-dire
des études cette année pour les travaux ultérieurs de la place du marché de la rue de la Gare, hein, les travaux pour l'année prochaine, mais les études c'est cette année, donc il y a un maître d'œuvre qui est en cours de recrutement. Et puis a été nommé, je vous le signale parce que ça fera forcément sourire, un nouvel ingénieur qui a eu des départs en retraite. Et donc nous avons M. Olivier Garot, technicien à Nantes Métropole, et ça s'écrit exactement pareil. Donc ce n'est pas un parent, ni un frère, ni un cousin, ni un oncle éloigné. Ça, il faut le préciser par les temps qui courent. Donc il sera amené à suivre des projets sur notre commune. Donc en réunion publique, forcément, on pourra s'en amuser. Vous dire aussi qu'il y a eu aussi, ça c'est très intéressant, et je voulais vous en parler, vous avez vraiment la primeur de l'information. Hier matin, nous avions un séminaire dans le cadre du PLUM, des avancées des travaux du PLUM. Il y avait un séminaire des élus métropolitains qui était consacré spécifiquement à la question du stationnement. On sait que c'est un sujet qui nous titille. Il y avait déjà eu un premier séminaire en décembre auquel les services de Nantes Métropole avaient fait des propositions plus qu'iconoclastes et qui nous avaient, je dis nous, les maires, notamment les maires de seconde couronne, toutes tendances politiques confondues, hein, droite-gauche, qui nous avaient particulièrement irrités. C'est-à-dire que la proposition était des normes de stationnement pour le futur plus restrictives que ce que nous avons aujourd'hui dans notre PLU. Donc on nous avait incité à réagir, donc nous avons réagi, parce que nous connaissons les taux d'équipement de nos concitoyens. Le taux d'équipement automobile, il est supérieur dans une commune qui est à 15 km du centre de la métropole, qu'en centre-ville nantais, où quand vous avez le tramway qui passe, forcément, vous avez le taux de motorisation par foyer qui chute. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Il a même légèrement augmenté ces 10 dernières années. Alors moi, j'ai fait une proposition très concrète hein, qui visait à augmenter, non pas à maintenir, mais à augmenter les normes de stationnement par rapport au premier retour qu'on a sur cette surcharge sur l'espace public. Et celle-ci, elle a été, la proposition que j'ai pu faire, elle a été reprise hier dans le cadre du séminaire, et elle a rencontré l'approbation des maires de la seconde couronne, parce que les normes vont être différentes en fonction de l'éloignement, et surtout en fonction de la desserte en transport en commun. C'est logique, hein. On estime qu'en centre-ville nantais, on peut se passer plus facilement d'automobile, donc les normes vont être plus strictes, mais plus on s'éloigne, plus les normes vont être significatives en matière de stationnement. Donc nous aurons un nouveau plume avec des règles qui vont produire, pour les collectifs, parce que pour les maisons individuelles, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement proposé, ça restera toujours la même chose. Je crois que c'est une place aujourd'hui une place pour une habitation de moins de 85 mètres carrés, et deux au-delà de 85 mètres carrés. Donc ça ne devrait pas changer. Par contre, ce qui était proposé, c'était de changer les normes pour les collectifs, ce qui est précisément le souci que nous avons constaté. Donc, j'ai fait quelques petits calculs avec la norme que j'ai proposée et qui va être proposée au PLUM. En regardant j'ai regardé les 7 derniers immeubles construits. Donc, je suis remonté jusqu'en 2011, je crois. Si on appliquait ces nouvelles règles, ça nous aurait produit 45, je crois, places supplémentaires. Donc, voilà quand même l'intérêt, je pense, de cette démarche. Et je suis content de pouvoir vous faire partager ça parce que ça devrait, quand ça portera ses fruits, c'est-à-dire une fois le PLU approuvé et les futurs projets, pouvoir être pris en compte. Oui. 45 places supplémentaires produites, c'est-à-dire construites à l'intérieur, dans l'enceinte des collectifs. Encore faut-il que les occupants utilisent ces places. Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, ça, tout le monde tous les élus ont été unanimes sur ça. Et ça, c'est lié beaucoup au confort d'usage. À Gouey, on a des exemples de pentes trop rudes, de virages trop brutaux à la sortie de la pente. Donc, ça, il y a le code de la construction. Alors, a priori, il y a les architectes qui sont censés les respecter, sinon ils vont être attaqués par les promoteurs. Mais même le code de la construction, en fait, on a besoin aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin. Les voitures, elles sont un peu plus grosses et un peu plus longues que celles il y a les normes. Enfin, c'est pas une question de normes, mais l'usage d'aujourd'hui des voitures, elles sont un petit peu plus grosses qu'il y a quelques années. Moi, je vois ça par rapport au problème de stationnement pour le vélo. Donc, on vous proposera, dans les temps à venir avec Frédéric Herbochon, de revisiter notre charte, parce que ça ne peut pas être mis dans le règlement, ces histoires de confort d'usage dans les parkings. Ce n'est pas de l'ordre du réglementaire, mais ça peut faire partie des négociations que nous portons au moment où nous recevons les promoteurs. Et ça, c'est la charte
des promoteurs que nous avions adopté au conseil municipal, qui peut être visité parce qu'on commence à l'exploiter et on s'aperçoit qu'il y aurait des compléments, et notamment sur les parkings, il y aurait des compléments judicieux. Oui, comme cette charte n'ayant pas de valeur juridique. Non, mais je peux vous dire que pour l'instant, depuis que le conseil municipal l'a adopté, parce que nous, on la présente aux promoteurs qui vont faire des projets, et on leur dit toujours la stricte vérité. On leur dit, écoutez, vous êtes libre, puisque ce n'est pas réglementaire, vous êtes libre de la signer ou pas, mais quelle que soit votre décision, on l'annoncera au début de la réunion publique que nous faisons. Et pour l'instant, je peux vous dire que j'ai toujours eu le plaisir d'annoncer que le promoteur avait signé la charte, puisqu'il n'a pas forcément envie de commencer la réunion en disant ben, « j'ai pas signé la charte », c'est-à-dire qu'il met tout le monde dans une sorte d'insécurité, et lui-même. Donc, cela dit, il n'y a rien de coercitif s'il ne la respecte pas. Donc, non, mais enfin... C'était le sésame pour entrer en contact avec vous-même et avec la population et entrer en bonne disposition. Après, s'il ne la respecte pas... ben, il va quand même déposer un permis de construire. Donc, au moment du permis de construire, on peut quand même regarder ça et puis faire savoir. Parce que ce que déteste, si vous voulez, un promoteur, c'est une mauvaise publicité. Parce que la publicité, il y a sur Boy, mais l'intérêt, c'est que les 24 maires se parlent. Et quand ça se passe mal, hein, pour diverses raisons, ça se sait. Donc, ils ont tout intérêt à... Mais pour l'instant, je dois dire qu'on a eu un respect de ce qui était... Mais je pense qu'on peut l'améliorer encore. Notamment parce que d'ici que ces nouvelles règles de stationnement soient en œuvre, ça ne portera que sur des projets à partir de 2019, puisque le PLU va être approuvé à la fin de l'année 2018, donc ce sera des projets de 2019. Donc d'ici là, on peut quand même essayer d'être vigilant. Cet élément, merci intervenu avec les autres maires des communes de deuxième couronne, mais ça démontre bien quand même, hein, quelque part, la mainmise de Nantes Métropole et le... Bah non, je vais terminer. Ça démontre bien la mainmise des services techniques. Quand je vois que des maires sont obligés de protester, ça me désole. C'est bien de l'avoir fait, mais ça me désole. Et ça va renforcer encore plus notre vigilance sur le règlement qui va sortir avec le plume. Je crois que là, je pense que vous êtes sûrement de votre côté vigilant, c'est normal. Je crois que nous le serons aussi, et la population de Wye le sera. Parce qu'un exemple comme ça, c'est désolant, quoi, c'est désolant. Mais non, on peut en tirer un enseignement tout à fait opposé, c'est-à-dire qu'on peut dire c'est bien, il y a une proposition, mais comme on a la même chose hein, dans nos services, à l'échelle de nos compétences, on peut avoir des propositions des services, parce qu'ils ont une réflexion, ils ont des compétences qui nous apportent des éléments, mais après ça reste, la décision, elle doit rester celle des élus. Et là, il y a eu un premier séminaire de réflexion, il y a des choses qui ont été approuvées, si vous voulez, parce que la réflexion de départ, c'était de dire qu'il faut moduler les règles en fonction de la présence d'un vrai transport en commun structurant. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc ça, on a dit, bah, on prend cette idée-là, ce qui va faire évoluer les choses. Et puis, ils sont allés un peu loin dans la proposition vis-à-vis des communes, notamment de seconde couronne. Parce que la proposition, hein, c'était de descendre à 1,2 stationnements par logement. Donc là, on a dit non, c'est pas... Enfin, moi, j'ai fait... Sur le coup, j'ai écouté. Et puis après, ben, on rentre, on travaille, on regarde ce qu'on a produit, on s'aperçoit que ça produirait une baisse du stationnement. Donc, là, on a fait notre travail, et là, notre métropole écoute. Elle dit, ben, ok, c'est l'avis des élus, ben, moi je trouve que ça a bien fonctionné. Mais il faut être vigilant, je vous rejoins. Il faut être vigilant, et sur le plume, c'est stratégique, donc là-dessus, on a les deux oreilles, et les yeux ouverts et les oreilles aussi. Nous aussi. C'est ça qu'on a été élus. Hein, voilà, oui, Madame Goma. Ce ratio de nombre de places en fonction de l'offre de transport en public, oui. Est-ce qu'il est le même pour l'ensemble du territoire de la commune ou est-ce qu'il tient compte de la proximité, de la gare ou d'une ligne de bus? Alors ben c'est ça. En fait, c'est ça qui a évolué pratiquement entre les deux. Au mois de décembre, ils regardaient effectivement vraiment la desserte en transport en commun. On a quand même une desserte en transport en commun, même si elle n'est pas mirobolante, on a quand même cette ligne 88. Et ils disaient, bah, dans la partie la plus dense, avec la desserte en transport, proposition d'être plus dur de diminuer le stationnement, et puis sur le reste de la commune. Mais sur le reste de la commune, en dehors du bourg, il n'y a pas de collectif. Les règles aujourd'hui ne permettent pas de faire des collectifs en dehors de la partie vraiment la plus dense. Donc, ah oui, aux Ormeaux, c'est vrai. Oui, vous avez raison sur les Ormeaux. Donc là, ce qui a été reproposé hier matin, c'est de traiter l'ensemble de la commune. Donc il n'y aura pas de distinguo, puisque
quand même abusif de considérer que la desserte en transport que nous avions, on ne pouvait pas la mettre la même au même niveau qu'un chronobus. Voilà. Donc il y a eu de la raison qui a été apportée. Et j'étais content. Oui. Moi, je pourrais intervenir, c'est au niveau du lieu de travail déjà. C'est-à-dire que si demain, parce qu'on prend un collectif, il y en a 5 qui vont travailler à Nantes. Ils ont les transports en collectif, la gare et tout. Mais s'ils vont travailler à Saint-Fulbert de Grandlieu, où il leur faut quand même une voiture. Oui, ça, c'est des critères qui sont un peu différents. C'est pour ça que forcément que quand on est arrosé au tout, mais là, voilà, je veux dire que le bon sens, heureusement, il est ni de droite ni de gauche. Et l'ensemble des maires, ils ont vu ça tout de suite en disant attention, nous on est en seconde couronne et on aimerait bien avoir moins d'autos, mais n'empêche qu'il y en a quand même. Donc il faut en tenir compte. Voilà, écoutez, et puis non, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Clore le conseil municipal de ce jour.